dans les livres de on va lire le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 1 jusqu'à 6. Jusqu'à 7. Matthew, chapter 1, chapter 28, verse 1 to 7. I read in French, you can read in English, okay? Matthew, chapter 1, chapter 28. Matthieu, chapitre 28, verset 1 jusqu'à 7. Si vous êtes prêts, dites-moi que nous sommes prêts. Matthieu, chapitre 28, verset 1 jusqu'à 7. Cherchez aussi pour Bessalel aussi. Verset 1 jusqu'à 7. Can you check two for Bessalel? Okay. Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'à 7. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube, donne à cet enfant-là ce qu'il cherche. Alors, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donne-lui la Bible. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Seigneur Jésus, te disons merci pour la parole. Ce matin, nous allons parler sur la Pâque, Seigneur. Un petit sujet, Seigneur, qui va nous prendre quelques minutes. Seigneur, tu as dit que ta parole est une semence. Par toute cette parole, Seigneur, tu verras quelqu'un qui n'est pas converti, qui soit converti au nom de Jésus. Seigneur Jésus, bénis chaque âme qui est ici. Seigneur, que nos cœurs soient des cœurs de chair et non des cœurs de pierre, afin que nous puissions vraiment et réellement, Seigneur, prendre la parole de Dieu au Seigneur. Que nous puissions être sincères dans ce que nous faisons, afin que notre vie change. Seigneur, laisse que ta parole nous soit favorable ce matin. C'est lui qui écoutera et c'est lui qui écoute. Que tout soit béni, Seigneur. Déplace-moi du chemin, mon frère, ma soeur, pour tenir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous vous mettre. Ok, ce matin, nous allons parler sur le petit sujet de la Pâque. Mais je veux au moins parler cela comme si les signes de la circoncision. Parce que la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens disent Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Alors, beaucoup ne savent pas ressuscité des morts, c'est quoi? Alors, la Pâque même, c'est quoi? La Pâque, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons comme le pain et le vin. La Pâque, ce n'est pas seulement quand Jésus était ressuscité des morts, mais chacun de nous doit mourir avec Jésus et doit aussi ressusciter avec Jésus. Amen. Chacun de nous doit savoir que Jésus, il est la lumière
il est la vie et il est la vérité. Ils doivent savoir que en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Alors, Jésus est mort à la croix. Il a été crucifié. Vous avez été crucifié avec lui. Quand il était descendu de la croix, vous étiez descendu avec lui. Quand il est allé dans la tombe, vous étiez aussi mort avec lui. Quand il est ressuscité, vous êtes resté avec lui. Quand il est allé au ciel, vous êtes aussi allé au ciel avec lui. Parce que vos noms sont écrits dans les livres de Dieu, là au ciel. C'est pourquoi ce matin, je vais parler sur un petit sujet qui... La circoncision, c'est quoi? Ou bien qui ira avec Jésus à la croix? Alors, la circoncision, c'est quoi? Parce que quand nous parlons de la Pâque, il faut que nous puissions dire que Jésus qui est resté des morts, il nous a laissé un commandement. Je connaîtrai que vous êtes mes disciples si vous aurez de l'amour les uns envers les autres. Alors, à ceci, je connaîtrai que vous êtes mes disciples si vous allez vous aimer les uns les autres. Il nous a montré que, en dehors de l'amour, Dieu n'existe pas. Lui-même, Jésus, la Bible dit que Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Alors, Jésus est venu de la manière dont vous le savez, par plusieurs prophéties de la Bible, comme la Bible l'avait dit, à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, parlait toujours de la venue de Jésus. Alors, quand il était venu sur la terre, il n'était pas accueilli chez ses frères comme étant leur propre frère. Il a été rejeté. Comme Jésus a été rejeté, il devait maintenant faire de toutes les façons afin qu'un autre peuple puisse aussi le croire. Parce que son propre peuple l'avait rejeté. Comme il l'avait rejeté, il devait aussi faire des choses que les autres peuples puissent aussi avoir cette lumière-là et puissent aussi croire. Il était né, alors il a fait des miracles, il a prêché l'évangile, il a baptisé les gens, les disciples ont baptisé les gens, il a fait tout ce qui était écrit dans la Bible. À un certain moment, ils l'ont condamné, ils l'ont tué, ils l'ont enseveli, et pour eux, le film était fini par là. Il fallait qu'une autre histoire commence. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est que l'histoire est finie. Quand quelqu'un disparaît sur l'espace de la terre, c'est que l'histoire ou la page de sa vie se ferme. C'est que quand quelqu'un vient au monde, la page s'ouvre. William Branham dit que quand vous venez au monde, Dieu du ciel met les disques dans l'ordinateur au ciel. Les disques qu'il doit mettre au ciel là-bas, ces disques commencent à tourner dès les premiers cris de votre vie. Maintenant, comme les disques tournent, tout ce que nous faisons ici, nous nous chamaillons, nous nous haïssons, nous volons, nous nous prostituons, nous mangeons, nous travaillons. C'est enregistré chaque minute dans les disques là jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous mourrez, les disques se ferment et Dieu close l'histoire de votre vie. Maintenant, il y aura quoi? Il y aura maintenant une autre vie qui commence. Soit l'enfer, soit le ciel. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien, ne soyez pas distrait, ne parlez pas. Parce que quand on vient ici, on ne vient pas pour parler. Si vous êtes là pour parler, pour voir les enfants, taper les enfants, il ne faut pas faire ça. Je ne veux pas chaque dimanche que je puisse parler devant les caméras que vous faites le bruit. Quand quelqu'un meurt, une autre vie commence. Soit l'enfer, soit au ciel. Mais la vie maintenant qui commence, c'est quelle vie? La vie doit être une vie pour un chrétien, une vie de sanctification. Ce matin,
Il y a quelque chose qui m'a tiqué quand j'écoutais la prière, la Bible la nuit. Est-ce qu'un chrétien peut être contre le christianisme? Le christianisme, c'est la religion de Jésus-Christ. Est-ce qu'un chrétien peut être contre le christianisme? Non. Si vous voyez un chrétien contre le christianisme, il n'est pas un chrétien. Alors ici, nous parlons de la Pâque pour nous les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. Pourquoi j'ai choisi le thème ici, la circoncision? Parce que le dimanche passé, je vous avais dit que j'avais prié pour 3 choses. Quand j'avais prêché sur l'amour, Dieu m'avait montré déjà réellement ce qui était. Et les 2 choses étaient restées. Comme les 2 choses étaient restées, Dieu m'a montré encore, le même dimanche quand nous sommes allés, la 2e chose. Voilà les songes que j'ai, qui m'ont poussé de prêcher sur la circoncision ici. J'ai eu un songe qu'un de mes amis à moi, il était comme prisonnier. Alors, on lui a libéré que non, il est libre. Maintenant, dans cette liberté-là, on lui a dit que non, toi, pour que ton cas, attention avec les enfants tournés comme ça. On lui a dit que pour que vous puissiez être réellement libre, nous vous demandons de balayer toute la rue. J'ai vu maintenant cet ami-là en train de balayer la rue. Il balaye la rue. À un certain moment, nous, on les regardait. Écoutez-moi très bien ce que j'ai dit, c'est très important. Quand nous, on les regardait, je voyais maintenant les autres personnes venir avec les saletés. Ils mettaient là où lui faisait quoi? Balayer. Quelqu'un qui a balayé, que les choses sont clean, bien, mais les gens viennent avec des saletés, ils mettent encore là où il avait balayé. Maintenant, moi, j'étais en train d'observer. En observant, j'ai dit à ces gens-là que non, vous voyez ce que vous faites ici? Vous êtes en train de mettre des saletés là où lui a déjà balayé. Mais je vais vous dire cette chose. Aussi longtemps que lui a déjà fait le travail, il a déjà balayé, même si vous mettez les saletés, cet homme que vous voyez ici, il ne doit pas revenir sur le travail qu'il avait déjà fait pour encore commencer à enlever les saletés que vous mettez. Alors vous serez responsable d'enlever ces saletés-là vous-même. Ces gens ne m'ont pas pris pendant les songes. Maintenant, l'ami la tourne. Il y regarde, je dis que non, voilà, vous avez balayé. Mais il y a des autres personnes qui ont tenté de mettre encore des saletés sur la route que tu as balayée. L'ami là m'a dit que cette saleté-là n'est pas à moi. Ce sont eux qui vont s'en charger de cette saleté-là. Alors, moi j'ai déjà fait le travail. Les saletés qu'eux ont mis sur la route que moi j'ai déjà balayé, je ne toucherai pas à ça. Vous comprenez ça? Les soins étaient terminés comme ça. Maintenant, j'ai prié le Seigneur et toute la semaine, je n'avais pas de prédication. J'ai rencontré des choses cette semaine, des choses difficiles que je ne vais pas vous dire ici, devant la caméra. Alors, il y a des choses qui m'ont fait le mal de tête, je suis tombé malade, il y a beaucoup de choses. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu, quand il vous choisit pour faire le travail, quels que soient les vents qui viennent, quels que soient les gens qui viennent pour mettre les bâtons dans le travail que Dieu vous a donné, Dieu effacera toujours chaque personne qui viendra contre le travail que vous avez, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Si tu es une vase, ou un vase, si tu es prophétesse, ou bien juge, ou bien tu es un songeur, c'est le don que Dieu vous a donné. Le travail que Dieu vous a donné à l'église pour faire, faites le travail là correctement. Ne mettez pas les saletés dans le chemin des gens qui travaillent pour le Seigneur. Ne créez pas de problème avec les gens qui travaillent pour le Seigneur afin que vous puissiez les tâcher. C'est que yé asali musala, yo ozo ya kote sous saleté mobalo muto azaka muto mabe. C'est pourquoi vous devez prendre
une conscience ferme que chaque chrétien tel que nous sommes ici, sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien dans l'église. Au ça de l'autre côté. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'unique et la plus grande promesse dans la Bible que Jésus nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Il nous a dit ceci, que je ne vous laisserai jamais orphelin. Il a commencé à nous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu qui a dit, Jésus qui a dit, que vos cœurs ne se troublent point. Même si les gens font n'importe quoi sur votre vie, toi regarde dans la croix, c'est là où ton sauveur a donné sa vie, c'est là où vous serez sauvés. Je vous ai laissé la promesse. Jean 14, 15 à 20. Il a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as dit de faire le travail. Et les gens viennent, ils mettent quoi? Les saletés sur les chemins de votre vie. C'est que Dieu m'a montré que comme toi, maintenant, tu fais le travail. Il y a des gens qui viennent. Si votre chemin là, ils mettent des choses de saleté afin que tu ne puisses pas avancer, tu puisses rester toujours sur ce même endroit-là. C'est que tu fais le travail, tu avances, à un certain moment tu recules parce que les gens ont mis les saletés là où tu avais déjà balayé. Maintenant, c'est ça, c'est que je vais prendre en considération que chacun de nous ici, nous devons être circoncis d'abord la première des choses avant d'avancer. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, nous mettrons toujours la saleté dans le travail de Dieu à n'importe quel moment. Parce que si vous mettez la saleté sur les chemins que Dieu a tracés pour la vie éternelle, c'est que vous ne progresserez pas. Vous serez toujours au travail de l'habitude de saleté. C'est que toi, tu balayes, tu avances, les gens de saleté, tu recules. C'est que tu n'avanceras pas. La circoncision. La Bible dit ceci. Jean 14, 15, 20. Parle du Saint-Esprit. Il dit, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais au Père. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne tombera pas. C'est que Jésus a vu qu'il doit vous donner le Saint-Esprit. C'est lui et lui c'est qui doit vous conduire vers la vie éternelle. Il a dit que c'est le consolateur, l'Esprit de la vérité. Il sera avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Cet esprit-là ne vous quittera jamais. Parce que c'est le plus grand esprit qui existe, c'est qui n'a jamais existé au monde, le Saint-Esprit. Quand il vient, il habite en toi, c'est que tu es circoncis du cœur. Pourquoi? Parce que Ézéchiel 11, 19 dit, Dieu dit que je leur donnerai un seul cœur pour tout enfant de Dieu qui sait que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Dieu va vous donner un seul cœur pour vous, tous les peuples. Pas de cœur. Je leur donnerai un seul cœur, vous tous, montez mon moko. Et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. C'est que vous aviez un mauvais esprit, un ancien esprit en vous avant. Dieu veut vous mettre un nouveau esprit en vous. Parce qu'il voit que l'homme ancien qui était en toi était un homme qui n'était pas bien. Vous avez tant marché dans les ténèbres avec cet homme-là. Maintenant, moi, Dieu, je dois enlever l'ancien homme en vous. Les anciennes habitudes, les anciens comportements, la façon de se comporter devant les gens. Dieu va enlever cela. Et je leur donnerai un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Le cœur de chair, c'est un cœur qui supporte. C'est un cœur qui est aimable. Un cœur qui est joyeux. Un cœur qui, le Saint-Esprit vient, il entre, il habite. Un cœur où il y a des cantiques, il y a des prédications. C'est un cœur qui vous pousse à adorer Dieu chaque fois, adorer Jésus. Un cœur qui vous pousse à prier beaucoup, à jeûner, à parler de la part du Seigneur. C'est ça un cœur de chair. Un cœur qui, quand le Saint-Esprit vient, il entre, il travaille la pensée, il travaille l'esprit, il travaille le corps, il travaille l'ouïe, il travaille tous les 5 sens de l'homme. Il va jusqu'à la 6e sens, qui est la foi, il travaille. Et Ézéchiel 36, verset 10, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Na kolongola mitema ya mabanga.
L'homme qui est circoncis, il n'a pas le cœur de pierre. Il a un cœur de chair parce que le cœur de chair, c'est le cœur qui ne sait plus vieillarde. Jésus a donné des paraboles du semeur. Il a semé dans les terres fertiles. Il a semé dans les pierres. Il a semé dans les épines. Tous ceux qui ont été semés dans les épines, dans les pierres, au bord de la route, cela n'a pas progressé. Seulement ceux qui étaient tombés sur la bonne terre, c'est ça, cette semence-là qui avait progressé. La parole du Seigneur, il dit, et je vous donnerai un cœur de chair, je donnerai en vous le cœur de pierre. Ézéchiel 44, 7 dit que vous ayez amené le fils de l'étranger incirconcis de cœur. Pourquoi? Quand je parle de la circoncision, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi que tous les peuples d'Israël, à 8 jours de leur naissance, devraient être circoncis. Vous voyez? Tous les peuples, tous les enfants de Dieu nés devaient être circoncis après 8 jours. Alors, et il y avait une loi que vous ne pouvez pas être un Israélite mâle sans être circoncis. Regardez ce qui a été fait. Dieu a appelé Moïse. Moïse est allé pour libérer les enfants d'Israël. Moïse a amené sa femme avec son fils. En bout de route, Dieu descend pour tuer Moïse. Et Séphora, la femme de Moïse, va aller prendre une pierre, il forme ça sous forme de couteau. Elle se consigne maintenant son fils. Et il jette ça devant Moïse. Il dit que tu es pour moi un mari, un époux. Comment il a dit? Alors, pourquoi Séphora avait circoncis l'enfant? Parce que Moïse ne pouvait pas aller libérer les enfants d'Israël avec un enfant incirconcis. Non. C'était une loi en Israël. Tout mâle devait être circoncis après 8 jours. Mais lui voulait aller libérer les enfants d'Israël avec un enfant incirconcis. Ça ne pouvait pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que vous ayez amené le fils de l'étranger incirconcis de cœur. C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est un homme qu'on appelle un incirconcis. Et incirconcis de chair, pour qu'il fisse dans mon sanctuaire, ma maison pour le profaner quand vous avez présenté mon père. La Christ est le sang et ils ont rompu mon alliance par toutes vos abominations. Il n'était pas permis que quelqu'un puisse entrer dans le sanctuaire du Seigneur sans être circoncis. Il ne pouvait pas entrer dans l'église ou bien dans les camps de Dieu sans être circoncis. Moïse est passé, Josué est venu. Avant que ce peuple-là puisse entrer dans la terre promise, Dieu a dit à Josué de pouvoir circoncire tous les mâles. Celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Ainsi dit le Seigneur éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire d'entre tous les étrangers qui sont au milieu des fils d'Israël. Ils ne peuvent pas entrer. La circoncision. Avant de parler de la résurrection, avant de parler de la Pâque, les gens doivent savoir que la première des choses, vous devez être circoncis. La Pâque, c'est bien, c'est la résurrection de Jésus-Christ, ok. Mais ce n'est pas Jésus-là qui est, depuis qu'il est ressuscité, il est toujours ressuscité. Non, non. Jésus est déjà ressuscité, ok. Maintenant, c'est nos cœurs qui doivent ressusciter maintenant avec Christ. Maintenant, c'est notre comportement, c'est notre vie. C'est nos chairs, c'est nos cœurs qui doivent maintenant être tout près de Jésus. Quand on parle de la résurrection de la Pâque, on voit maintenant que est-ce que nous sommes circoncis réellement? Est-ce que l'Esprit du Seigneur habite en nous? Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est vous êtes circoncis de cœur. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous êtes un incirconcis.
Alors, nous célébrons la Pâque et nous optons pour la Pâque, mais nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous engendrer. Toujours témoigner au centre à votre bisoté. Pâques, il est ressuscité de mort, ok. Où est le Saint-Esprit pour que nous puissions naître de nouveau? Il a dit à Nicodème que pour que tu puisses voir les royaumes des cieux, il vous faut naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Jésus lui parlait. Il faut que tu aies un autre esprit, un nouveau esprit. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit ancien. Mais il faut que tu aies un nouveau esprit en toi. C'est ce qui fera de toi le bien-aimé dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, qu'est-ce que signifie le mot circoncis? Oui, madame dit que le circoncis, c'est exact, couper la chair superflue. Couper ce qui est superflu, la partie qui n'est pas utile, c'est ce qu'on coupe. C'est ça qu'on appelle la circoncision. C'est comme ça, la circoncision, être coupée. Oh, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les mâles qui pouvaient être circoncis. Et la chair superflue était coupée. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? Dans les derniers jours, c'est que le Saint-Esprit retranche tout ce qui est mauvais en toi. Parce que quand on coupe la chair de l'homme, ce qui est circoncis, qui est superflu, c'est ce qui n'est pas utile. Mais ça, c'est dans la chair, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit vient, il enlève en vous, il retranche en vous tout ce qui n'est pas utile à vous. Et puis, il retranche tout ce qui est du monde. Retranche toutes les doctrines faites des maîtres des hommes. Retranche toute l'incrédulité. Il retranche tout ce qui est comme vol. Cet esprit enlève tout ça. Médisance, critique, la mauvaise foi, la haine, la jalousie, la sorcellerie. Les esprits enlèvent parce que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est ce que le Saint-Esprit conserve. Ce qui n'est pas utile, il enlève. C'est ça la circoncision. La circoncision, c'est que nous devons abandonner nos mauvais comportements. Quand les gens nous reprochent de notre mauvais comportement, nous devons abandonner. Quand Dieu nous dit, Berthe, tu vis mal, voilà comment tu dois vivre. C'est ça ce qu'on appelle circoncision. Dieu voit que je ne suis pas circoncis de cœur. J'ai un ancien esprit qui m'a toujours tourmenté. Il faut que je change. Oui, madame dit que circoncision de cœur, écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il retrace les doctrines faites de mains d'hommes. Il retrace toute incrédulité, il retrace tout. Étienne a dit, oh, circoncis de cœur et d'oreille. Pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? C'est que quand on appelle la circoncision, même les oreilles doivent être circoncis. Même les yeux doivent être circoncis. Là où doit être circoncis, c'est que tout ton corps doit être circoncis. Jésus est ressuscité, la Pâque, ok bien. Il est resté de moi, c'est la Pâque. Nous fêtons la Pâque, mais est-ce que nos cœurs sont circoncis? Il est ressuscité, c'est dans nos cœurs. Ce n'est pas maintenant physique comme ça qu'aujourd'hui, comme nous sommes aujourd'hui, les 31, il va ressusciter aujourd'hui. Non, 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 il est déjà ressuscité. Mais nous restons avec la commémoration que Jésus là nous a sauvés. Il a défié l'humanité, il a défié le monde. Maintenant, ces défis-là, nous prenons ces défis-là, nous les mettons dans le spirituel. Est-ce que nous sommes réellement circoncis? Nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. Parce que quand vous avez l'Esprit du Seigneur, il vous amènera à aimer votre frère, il vous amènera à aimer votre soeur, à aimer vos amis. Mais si l'Esprit commence à vous opposer contre vos frères bien-aimés, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit commence à s'opposer contre les choses de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu aimera la parole, aimera la communion, aimera la joie, aimera être ensemble.
La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous demeurons ensemble parce que nous savons que nous sommes circoncis de cœur. Et William Madame dit que quand l'Esprit-là vient en vous, vous devez vous débarrasser de toutes ces mauvaises choses. Débarrassez-vous de cela. Parce que quand vous ne vous débarrassez pas de cela, Jésus n'est pas ressuscité pour vous. Vous êtes la même personne. Des années, tu ne changes pas. Donc l'homme doit changer. Et Jésus a dit, vous êtes dans le rêve. Au grand docteur théologien, une nation religieuse. Jésus leur a dit que vous êtes dans une erreur. Parce que vous ne connaissez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'un croyant avoir le Saint-Esprit. Jésus leur a dit non. Vous n'en avez pas. Vous devez naître de nouveau. Vous devez être circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, oubliez la résurrection. Si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, parce que Christ est ressuscité avec vous. Ok. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toi et Dieu, vous êtes une seule personne. Quand Dieu du ciel vous a appelé, il vous a appelé seul. Quand il vous a donné le Saint-Esprit, il va donner seul le Saint-Esprit. Maintenant, vous faites quoi? Ce que vous faites, c'est d'avoir l'Esprit du Seigneur en vous, afin que cet Esprit-là puisse vous faire comme exactement chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a l'Esprit du Seigneur en lui. Si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, c'est que vous n'êtes pas un chrétien. Il dit, comment est-ce que la circoncision s'applique? William Branham dit que la circoncision s'applique, c'est le Saint-Esprit qui applique la circoncision. Il dit que, oui, vous pouvez l'accepter par la foi. Vous devez accepter Christ par la foi. C'est tout à fait juste. Et vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Mais après, laissez le Saint-Esprit venir appliquer la circoncision. En témoignage de ce qu'il a accepté, votre foi. Vous voyez, alors, Abraham a cru en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme confirmation de ce qu'il avait accepté, sa foi. Comme vous avez accepté Christ, Dieu va vous donner un signe de la circoncision comme preuve, une confirmation qu'il a accepté Dieu par la foi. On n'a pas vu Dieu, on n'a pas vu Jésus, on n'a jamais vu un prophète, mais nous croyons que le prophète Moïse avait existé si c'était réellement. Nous croyons que Jésus avait marché si c'était réellement. Nous acceptons ça par la foi. C'est ça ce qui fait, qui confirme que ce que nous avons lu dans la Bible, c'est une vérité absolue. Parce que la circoncision, c'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Quand vous avez le Saint-Esprit, il dira amen à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Dieu du ciel, la circoncision, il dit que c'est un type du Saint-Esprit. Christ avait un esprit. C'est cet esprit-là qui lui a ramené à la vie. Il a pris cet esprit-là, il est dans Jean 14, que je vous laisse cet esprit, je vous avais l'esprit-là. Dieu vous enverra le Saint-Esprit, il viendra et sera avec vous-même en vous, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le Saint-Esprit est en vous. Quand le Saint-Esprit est en vous là, c'est un type de la circoncision. En effet, Dieu a une alliance avec Abraham après qu'il a appelé Abraham. C'est qui est un type de la paix du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché, s'éloigner du groupe, faisait partie, vivre dans un nouveau groupe, au milieu de nouveaux genres de personnes. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfanté, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et c'était un signe. Et la circoncision,
c'était un signe du Saint-Esprit. Quand je parle de la circoncision, je parle du signe du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Il faut contrôler la caméra. Hein? Il faut contrôler. C'est elle qui contrôle. C'est bon? N'est pas celui qui contrôle. Ok. Mets-toi à côté de maman Myriam. Ah, ok. Alors, il dit que la circoncision, c'est un type du Saint-Esprit et c'est un type distinctif qui distingue maintenant un chrétien et un non-chrétien. Vous comprenez ça? La circoncision, c'est un type du Saint-Esprit. Et c'est ça ce qui distingue un chrétien, un croyant et un non-croyant. Comme vous êtes ici, vous vous appelez, vous êtes des croyants de la Bible. Ok. Les croyants de la Bible, les croyants de Dieu, cela veut dire que vous êtes distingués avec ceux-là du monde. Parce que vous aimez Dieu et vous écoutez Dieu vous parler. Quelqu'un autre à cette heure ici, qu'il est ivre de morceaux qu'il a bu hier dans la boîte de nuit. Ce qui montre que le signe de la circoncision n'est pas applicable à cet homme-là. Mais vous, quand vous dormiez la nuit, la première chose que vous avez dans votre cœur, c'est que demain c'est dimanche, nous allons écouter Dieu nous parler. C'est l'application du signe du Saint-Esprit de la circoncision sur vous. William Branham dit que c'est une marque. Dieu a marqué des sceaux sur votre vie. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir la Bible et lire. Ce n'est pas n'importe qui peut dire amen à la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut venir à l'église dimanche. Tout le monde ne veut pas aller à l'église dimanche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas un signe distinctif pour leur vie. Ça ne les distingue pas. Quand le Saint-Esprit vient même, il refuse d'entrer parce qu'en vous, il y a des pourritures. Il ne peut pas entrer. Quand vous avez de la haine, vous avez la méchanceté, vous avez des boissons alcooliques, vous avez la prostitution, toutes ces mauvaises choses que vous avez, le Saint-Esprit n'entrera pas. Et la circoncision pour vous n'est pas applicable. Parce que c'est le Saint-Esprit qui applique la circoncision sur l'homme. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, il vous dit que je coupe la chose la plus mauvaise sur votre corps et j'achète. Yes. Parce que la circoncision, c'est quoi? C'est couper la chair qui n'est pas utile de mal. Yes. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Maintenant, quand il vient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la circoncision est appliquée comme un signe du Saint-Esprit. Ce qui moutou alors qui mon santo té, asa circoncis té du cœur. Asa na monté ya libanga, laisse-lui comme ça. Il ne faut pas le faire parler beaucoup. Si quelqu'un dort, c'est un enfant, laisse-lui. Alors, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit c'est un type de la circoncision. Parce que Jésus a dit à Nicodème, tu n'entreras pas au ciel, mon frère, sans que tu n'aies de nouveau. Yes. Vous devez naître de nouveau. Au concours d'été. Yes. Il faut avoir automatiquement par l'église. Il faut vous procurer du Saint-Esprit. Écoutez ce que je vais vous dire. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les stabilisateurs des chrétiens. Amen. Même si tu pars dans un autre pays, tu vas chercher l'église catholique à y entrer le dimanche. Parce que lui va te dire, aujourd'hui c'est mon jour, il faut aller m'adorer. Mais si vous n'en avez pas, même il faut partir dans un autre état, dans un autre pays, vous allez vous comporter toujours mal parce qu'il n'est pas en vous. Il n'est pas un signe applicable de la circoncision sur vous, sur votre corps. C'est pourquoi il est nécessaire pour chacun de nous de mourir avec Christ et de résister avec lui. Yes. Par le canal du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas que non, Christ est mort là-bas, je suis mort à la croix. Non, c'est pas comme ça. Les comportements qui étaient en Christ, on doit les trouver en vous. L'amour qui était en Christ, on doit les trouver en vous. Les caractères qui étaient en Jésus, de supporter la souffrance, qu'on pouvait aussi souffrir aussi, supporter aussi. Parce que lui a supporté la souffrance, il a supporté les injures.
Vous comprenez c'est quand on a appelé Jésus Belzéboul. Vous comprenez si c'est quand on a ingéré que tu es Belzéboul là, attention, Belzéboul, je ne suis pas. Jésus savait que Belzéboul c'est qui? Exact, mon conseil minimum m'appelle union à cette époque-là. Prenons par exemple les plus grands féticheurs du Congo là. Donc, c'est que vous dites, non, cet homme ici, c'est le plus grand féticheur pour tous les Congos. C'est un féticheur, non seulement qu'il n'est pas naïf. C'est cet homme-là. Mais on avait qualifié Jésus de cet homme-là. C'est pourquoi Jésus l'avait refusé. Oh Jésus. Vous comprenez ça? Yes. Supportez aussi les injures. Supportez aussi ce que les gens vous font. Ça fait partie de votre expérience spirituelle. Quand vous avez le Saint-Esprit, la circoncision, vous mourrez avec Christ. Toutes vos anciennes habitudes doivent mourir. On doit vous voir que vous êtes maintenant né de nouveau. Yes. Les gens doivent voir vos actes, Yes. vos actions. Vous trouvez des enfants orphelins. Yo, il y a un bilot qui est orphelin. Non. Au Kabeli Bango, les actes du Saint-Esprit. Le pasteur en France, je l'ai rencontré à Kinshasa. Il voulait faire un ONG. Il priait pour aller maintenant à Bakongo pour faire ça. Il voit dans le songe que quand il faisait la propagande pour cette association-là, il y avait un enfant qui était torse nu, un enfant presque une année, et qui était assis quelque part comme ça. Et quelqu'un lui dit pendant les songes là que non, cet enfant ici, quand tu fais l'association là, il faut aider cet enfant ici. Or, quelqu'un ne doit pas montrer seulement cet enfant là, il doit montrer que non, cet enfant c'était un orphelin, il faut aider les orphelins. Et lui a pris seulement tout ce qu'il avait, il est descendu à Kinshasa, il est allé à Bas-Congo, il commence à faire la campagne, il avait oublié ça. À un certain moment, il jette les yeux, il voit un enfant assis comme ça, torse nu. Exactement, c'est le même enfant qu'il avait vu dans la vision. Même culotte que l'enfant avait porté, torse nu. Même position. Même position. Il regarde, oh, il faut des yeux. Ah, il ouvre la Bible, j'avais écrit ça. Il regarde, cet enfant, tu dois l'aider. Quand il a demandé à l'enfant, il a demandé aux gens qui avaient un enfant, cet enfant est orphelin. Mais un enfant qui a une année et demie, il est orphelin. Papa Kenda, maman Kenda, moi je crie mon corps. Vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit, il vous poussera d'aimer les orphelins. Amen. Amen. Il vous poussera de faire des actions. Yes. Aux gens qui ont des difficultés, il faut les aider. Une famille qui a une difficulté, toi tu dis que non, Jésus est ressuscité des morts. Mais Jésus a nourri les gens que Jésus avait nourris là. Il y avait des orphelins à l'intérieur, il y avait des veuves à l'intérieur, il y avait des gens de mauvaise vie à l'intérieur. Mais toi tu as dit que non, Jésus est ressuscité des morts. Je ne sais pas. C'est pas bien, il est ressuscité. Mais où est le signe de la résurrection? Où est le signe qui montre que vous avez le Saint-Esprit, que vous êtes ressuscité avec Christ? Vous n'avez pas ce signe-là. C'est pour vous dire que quand vous priez Dieu, priez Dieu de tout votre cœur afin qu'il puisse ôter la mauvaise chair à vous. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était les mâles qui étaient circoncis. Aujourd'hui, même les femmes doivent être circoncis. Parce que c'est la circoncision spirituelle. Ce n'est pas la circoncision de la chair. Non. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, tout le monde est censé être circoncis. Yes. Ah oui. Oh, c'est Adam qui a fait comme une erreur et Ève avait mangé. Non, c'est toi qui as mangé les fruits. Ce n'est pas Adam et Ève. Ça, c'est déjà passé. C'est toi. Ouais, les Juifs ont tué Jésus. Non, les Juifs n'ont pas tué Jésus. C'est toi qui as tué Jésus. Jésus a dit que celui qui donnera un petit gobelet d'eau à ses enfants, il a donné à moi. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Vous avez des enfants, mais vous avez les enfants des autres personnes. Pour les nids. Vous avez pas de nando nanda. D'abord la mutusus. Nous sommes les bandes de bilamba bien. Voilà mutusus d'autres bilamba nambo. Ce sont tes enfants toi.
qui s'habille comme les enfants des rois. Parce que l'autre là, c'est l'enfant de ta sœur. Elle doit prendre les derniers des habits. C'est au poni, au lembi, au boaki, au nyololi, on dit, dès au copain, c'est moi là. Et vous dites que j'ai le Saint-Esprit. Vous n'avez pas d'amour. Quand vos enfants mangent à la table, l'enfant d'une autre personne mange sur la table. C'est ça? J'ai le Saint-Esprit, je parle à l'église. Non, non. Jésus avait aimé tout le monde. Même ses ennemis, il avait aimé. Des personnes qui ont un talon, des personnes qui ont un parfait. Moi, je suis sur la même chose. Parfait, qui est Dieu a parlé. C'est ça. Alors, vous dites maintenant que non, j'ai le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Vous devez mourir avec Christ et résister avec Christ. Amen. Christ avait des caractères. Ces caractères-là, nous devons les voir dans les croyants. Frère, je vous dis que la grande église ne sauve pas. Pourquoi c'est noté? Ce que nous vous prêchons, c'est ce qui est la vérité. On ne peut prêcher dans une autre église. Dans d'autres églises, on vous prêchera d'autres choses. Mais nous vous prêchons Jésus ressuscité. Nous vous disons que le signe distinctif de la circoncision, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, quand vous le procurez, il vous poussera d'abandonner même votre propre vie et de faire la vie de Jésus. Amen. Jésus a dit quoi? Celui qui veut me suivre, il doit faire quoi? Il doit abandonner son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, même abandonner sa propre vie, se charger de sa croix et me suivre. Amen. Amen. Il a dit ça dans la Bible. Est-ce que la croix de Jésus est sur vos épaules? Quand il a souffert la croix, oh, j'ai souffert avec lui. Ok, vous avez souffert avec lui. Est-ce que la croix de Jésus est sur ton épaule? Oui, il est mort, je suis mort avec lui. Ok, tu es mort avec lui. Ok, je vais vous dire quelle mort que vous parlez. Il a dans la Bible. Vous avez entendu dire, ne tuez pas. Mais moi je vous dis, celui qui va haïr son frère, il a déjà fait quoi? Tuer. Oui. C'est ça la mort. Mais quelle mort que vous voulez? Il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Il n'y a pas une condamnation. Yes. La condamnation est à ceux-là qui ne sont pas en Jésus-Christ. Yes. Quand la Bible dit que les saints jugeront le monde. Amen. Si tu es saint, toi tu es déjà passé par le jugement. Dieu t'a déjà jugé. Quand tu seras au ciel, tu appelles des prostituées. Toi, fumeur, viens ici. Tu as fumé combien de cigarettes par jour? J'avais prêché une prédication comme ça. J'avais dit à quelqu'un, papa Richard était, j'avais dit que non. Il faut compter combien de tirs de cigarettes tu as déjà fumé dans ta vie. Et Dieu placera toutes tes cigarettes devant ta vie. Je vous dis, frère, si tu as déjà bu 188 casiers de boissons, Dieu placera 188 casiers parce que c'est écrit dans les disques de votre vie. La vie de chaque homme, c'est une page. Dieu écrit combien de femmes tu as déjà pris dans ta vie, combien de hommes tu as déjà pris dans ta vie, combien de filles tu as déjà déversées dans ta vie, c'est dans les disques. Combien d'argent tu as déjà volé au store, c'est dans les disques. Combien d'injures tu as déjà injuré les gens dans ton disque là. Combien de fois tu as déjà profané le nom de l'Éternel dans les disques de Dieu. Dieu vous attend au jugement là-bas. C'est ça. C'est la terre ici. Moi, je peux me poumonner. Tu ne comprendras pas. Mais ce jour-là, personne ne se poumonera au ciel. Mais on mettra seulement des films et votre vie s'éternellera par là. Aussi longtemps que nous sommes en vie, servons Jésus avec toute sincérité. Amen. Laissez ceux qui ne viennent pas à l'église. C'est leur problème. Mais toi, Kangamana Yesu. Amen. Parce que Jésus, c'est ça qu'on appelle les bagailles à table. Amen. Là où l'eau ne peut pas sortir, vous frappez Jésus, allez, il fait sortir de l'eau. Amen. Là où il n'y a pas à manger, vous élevez les mains, vous priez, la main tombe. C'est ça Jésus. Amen. Saint homme de Galilée, quand vous l'avez dans votre cœur, le monde est passé par-dessus. Vous n'avez pas le goût du monde. Vous pouvez avoir ça dans la poche. Quelqu'un qui met à fumer, vous faites sortir ça, vous lui donnez, vous restez mais vite. Notre sœur avait $46 dans sa poche.
soit elle doit payer le téléphone, soit elle doit donner à Dieu et on coupe le téléphone. La sœur a préféré donner à Dieu $46 et qu'on coupe le téléphone. Il fallait couper le téléphone à 12h50. À minuit, à 11h59 à minuit. La sœur a donné les $46 à 12h à l'église. Et la sœur savait qu'aujourd'hui, demain, cette semaine-ci, je n'aurai pas de téléphone, d'appel parce que l'argent que j'ai juste donné à Dieu. Yes. Dieu, on appelle, il est le Jéhovah Jireh. Amen. Là où vous n'avez pas de nourriture, il vous donnera de la nourriture. Ne vous en faites pas. Amen. Entendu là. Vous comprenez? La sœur a donné 16h, 17h, 19h, 20h. Ok. La sœur comme. On arrive à 23h, la sœur commence à appeler les gens. Demain, je n'aurai pas des appels. Je n'aurai pas des appels. Ok. 23h est bête. Téléphone, bakatité. Minuit est bête. Bakati a monté. 6h, c'est la guerre, le téléphone a fonctionné. Lundi est fonctionné. Mardi est fonctionné. Mercredi est fonctionné. Jeudi est fonctionné. Vendredi, c'est que tu as 12h à moi. Bakati téléphone, il faut faire la filet. À Benila, à foutre le téléphone. Vous comprenez? Dieu du ciel, mettez-lui en première position. Amen. Amen. La manière dont vous servez Dieu, ce n'est pas la manière dont votre frère sert Dieu. Toi, tu as ta propre foi, moi j'ai ma propre foi. Dieu m'écoute d'une autre manière, il t'écoute aussi d'une autre manière. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi sinon sur mon niveau, ce que ça y est le cas à l'Élie, il faut tirer attention. Si cette femme-là a le Saint-Esprit et que Maya Misnoye Kiti, vous êtes en danger. Attention, Anne avait pleuré. Dieu avait écouté au ciel. Agar avait pleuré dans le désert. Dieu au ciel, la Bible dit qu'il avait écouté. Dengue moi dans sa colère, Zabatinda ange. Attention, vous êtes des femmes, je vous parle des choses que vous devez savoir comment vous comporter, comment vivre avec vos frères, vos sœurs. Aimer seulement, c'est ça le conseil que je vous donne. Parce que l'amour vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit amène la circoncision dans les cœurs d'un homme. Vous voyez? Quand vous n'avez pas ça, il faut oublier votre Ramazan. Il n'y a aucune condamnation. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous le savez. Et vous observez votre vie. Vous êtes plein d'amour en vous. Quand vous êtes circoncis, vous êtes un bon niveau en Zambie. Bon, le dimanche, on va l'église. Un chrétien qui ne part pas à l'église dimanche, il a péché. Grâce on a dit à Dieu, parce que vous nous avez accueillis pour un peu de temps. Et Dieu du ciel vous bénira. C'est ce que je vous dis là. Ce que vous cherchez en priant, après notre départ, Dieu vous l'accordera dans cette maison. Amen. Je le parle ici. Et je ne blague pas. Amen. Et quand on va quitter, Dieu va faire pleuvoir le prix de la bénédiction. Et je brillerai encore avant de partir. Amen. Et il vous dit que vous êtes plein d'amour quand vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes indulgent. Vous êtes doux. Et vous êtes paisible. Vous êtes docile. Et tous ces fruits de l'esprit accompagnent votre vie. Amen. Parce que l'amour est la joie est ça. Et donc, je répète, placez l'amour du Seigneur avant toute chose. Placez l'amour de Jésus même avant l'amour de quelqu'un que vous voyez. Amen. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, ça vous pousse d'aimer votre frère comme vous aimez vous-même. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Maintenant, ils ont poussé yo, on yo, comme il est capé sur yo mon copé. Nous marchons avec mes enfants.
Mes enfants me disent, papa, toi tu es généreux. Pourquoi? Quand j'ai l'argent dans la poche, il vient me dire toujours, mais cet homme-là, si tu ne me donnes pas d'argent, je prends l'argent, je dois à cet homme-là. Très bien. Et ma fille me dit que non, papa, tu es généreux. Je dis oui, il faut les aider. Moi, tout le monde faut éviter. Encore la conseiller ma cambre, le gouvernement, regardez les bébés, à ce moment-là, passe. Je donne de l'argent. Nous sommes allés dans un restaurant avec le pasteur. On finit comme ça. Tous les frères sortent. Pasteur, vous sortez. Il met la main dans la poche d'argent. Il est sur la table. Après ce conseil, vous ne donnez pas. Beaucoup m'a cassé. Vous ne donnez pas. Moi, dans Zambie, beaucoup m'a cassé. Ok, dans le restaurant, vous êtes, vous avez 5 $. Laissez ça. On est sorti là, et les diacres sortent. Les passés, nous sortons. Les passés, vous avez comme ça. Pas limite. Et c'est dit, vous sortez comme ça. Dans le restaurant. Il met la main dans la poche, l'argent, il met là-bas. Une leçon. Une leçon. Ce que nous ne faisons pas. Au moins, nous avons Azangi, bon, compléter mon article. Il y a un bon dans la poche. Maman, ils ont mis, oh, qu'est-ce que tu remettez ça. Allez, mettez ta carte, moi je mets ma carte. Je te donne $15. C'est comme ça. On arrache des bénédictions. Oui. Et dès que vous faites quelque chose de mal, oh là là, dès que vous prenez conscience que vous avez fait quelque chose de mal, rapidement vous les rectifiez sur les champs. Moukabi kasele comme abe. Donc on a il y a quand même et là on a celle oyo, vous pouvez aller condamner ngai. Na kosa ya bosu te dimi sala comme la celle peut-être dans la question moté na yo na moni osani ni au fâché. C'est que moni bosu te sala je vous ai attesté. Joie faute, joie raison na yo, pesa mo moninga. C'est ça la circoncision. Quand vous faites quelque chose de mal, vous allez rapidement rectifier cela sur les champs. N'attendez pas une minute de plus. Allez sur les champs rectifier cela. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous. Vous êtes peut-être une brave femme. Vous êtes peut-être un brave homme. Vous êtes peut-être très bien considéré à l'église. Vous êtes peut-être très bien considéré dans les quartiers. Mais avez-vous continué à avancer vers cette perfection? Vers ce lieu où vous a donné les sceaux. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors Dieu lui a donné les sceaux de la circoncision comme confirmation. Le Saint-Esprit. La circoncision du cœur. Pour terminer, la circoncision est un signe de l'alliance que toi et Dieu vous avez fait une alliance. Le Saint-Esprit est un signe de l'alliance de Yonanzambe, Bolapindai. Au côté Kayete, Kino Kokufa. Mais vous abandonnez Dieu pourquoi? Et puis quand vous abandonnez Dieu, la Pâque vient, vous allez à l'église. Pâque avec des rameaux. Non. Vous l'avez déjà abandonné depuis longtemps avec des rameaux. Pâque, quelle Pâque? Vous l'avez déjà abandonné. Parce que si le Saint-Esprit est en vous, c'est ainsi de la confirmation que vous avez fait une alliance avec Dieu. Que vous ne les quitterez pas. Vous les servez jusqu'à la fin de votre vie. C'est que vous avez fait ce qu'on appelle pacte avec Dieu par le grâce du Saint-Esprit. Que Yonanzambe, on a pinda et on a souka. Mais ça n'est pas comme Nzambe. Quand vous sortez, Dieu vous dit non, rentre. Quand la colère vient, donc on est. Écoutez. Pour arriver au pays que Dieu vous a promis, après la mort, après la résurrection, Jésus est allé où? Il est allé où? Au ciel. C'est le pays. Parce que vous devez savoir que le pays, le ciel c'est un pays. L'enfer c'est un pays aussi. Il n'y a que deux grands pays. L'enfer et le ciel. L'un sera éternel, l'autre sera détruit. Maintenant, vous avez dit que pour arriver au pays que Dieu vous a promis, là-bas aussi, là-bas, il veut dire que je viendrai et je vous prendrai vous. Et nous serons avec vous là-bas, dans ce pays-là. Il dit que
Vous ne pouvez pas être un chrétien frontalier au Baloka. De nos à côté, on dit que vous êtes. Ozala bisika fixe. Ozala côté. Il dit que ces croyants frontaliers, ils étaient là au milieu de. Ils avaient été circoncis de la circoncision de là. Ils sont allés directement vers le pays que Dieu leur avait promis, jusqu'à la frontière de celle-ci. Nombreux sont les hommes qui s'avancent jusqu'à cette frontière. Il ira jusqu'au baptême du Saint-Esprit et une fois là, il les rejette. Il ne veut pas renoncer. Ils avanceront jusqu'au baptême du scripturaire au nom de Jésus-Christ. Et une fois là, il tournera le dos et il rejette car il ne veut pas le voir. Cela veut dire quoi? Et bien, il rejette tout. Vous avez déjà avancé dans votre vie. Vous avez déjà Jésus et vous le rejetez pourquoi à la fin? Parce que vous avez dit que non. Vous êtes mort avec lui. Récitez avec lui. Maintenant, pour aller dans les pays, vous partez avec lui aussi. Ah, c'est lui qui va aller dans ces pays-là. Promis, doit avoir les signes distinctifs. C'est un billet, c'est un visa que Dieu va vous donner. Il faut avoir le Saint-Esprit avant de monter au ciel. Amen. Parce que Jésus lui-même est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient à Christ. Ils doivent renoncer à leur vie. Amen. Abandonnez votre propre vie. Suivez Christ comme lui veut que d'autres puissent le suivre. Amen. La conclusion, pour terminer. Le baptême n'est qu'une forme extérieure dont le but est de montrer au monde ou à l'assemblée dont vous faites partie à ce moment que vous, en présence des témoins, vous démontrez ainsi que vous avez cru et que Dieu a envoyé son Fils, que celui-ci est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, et vous avez été ensevelis en lui, et vous êtes ressuscité pour marcher en nouveauté de vie, et ces mêmes personnes qui vous regardaient au moment où vous avez été baptisés, elles vous rencontreront au jugement. Amen. Vous comprenez? Et les c'est que na baptême kozwa, na nouvelle naissance, ça montre que tu es mort avec Christ, resté avec lui. Car il va aller au ciel, il est déjà parti au ciel. Il vous a promis qu'il vous enverra des consolateurs. Ces consolateurs-là, il vous dit que il vous restera pour marcher en nouveauté de vie. C'est que vous aurez une nouvelle vie que vous allez marcher. Ce n'est pas la vie ancienne que vous aviez. L'homme ancien doit tomber et la nouvelle vie doit commencer en vous. Et toute chose devient nouvelle pour votre vie. C'est que dans la circoncision, prenez le Saint-Esprit qu'il vous dirige. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit soit votre socle de votre vie, la base de votre vie. Quand vous marchez, regardez qu'est-ce que lui veut pour mon frère, pour ma sœur. Regardez qui vous avez attristé, qui vous avez affligé. Nani wo nyokoli, nani wo bengani, nani wo lobeli mabe, nani asali yo mabe, nani wo kukiko limbisa, nani wo kukiko limbisa, otali. Quand vous ne gérez pas ça, c'est que tu n'es pas circoncis. Il dit, la même personne qui vous regardait au moment où vous avez été baptisé, ces mêmes personnes-là, elles vous rencontreront au jugement. Vous comprenez ça? Quand Nangonga Oyo, yo ozalaki kozwa baptême, batu moko wana outa na bango na jugement. Ils verront comment ils vont. Est-ce que tu verras comment ces gens vont souffrir? Frère, quand nous parlons ici c'est la terre, parce que la terre c'est un lieu où Dieu a créé que l'homme habite, c'est pourquoi l'homme aime la terre. Dieu a créé les oiseaux pour être au ciel, c'est pourquoi ils aiment les airs. Dieu a créé le poisson pour vivre dans l'eau, c'est pourquoi le poisson aime l'eau. Mais il y a un endroit où toi et moi, nous allons nous rencontrer pour la deuxième fois.
C'est cet endroit-là que toi et moi, nous allons regretter de tout ce que nous avons fait sur la terre. Toi et moi, nous regretterons de ce que nous avons fait aux gens. C'est ça. Nous regretterons de ce que nous avons fait à nos enfants. Nous regretterons de ce que nous avons fait à nos femmes et à nos maris. Parce que là-bas, il n'y aura pas d'intervention d'un avocat. Il n'y aura pas d'intervention d'un juge. Ni le président de la République qui va écrire une note pour vous envoyer que non, vous libérez, vous condamnez. Il n'y a rien. C'est dans la chambre du roi, toi et ton Dieu face à face. Amen. Toi, tu avais fumé, tu t'étais prostitué. On avait prêché l'évangile, tu avais refusé. Tu avais tapé cet enfant ici. Il y a des femmes, sur cette terre. Il y a des femmes, mais tout ça c'est bien sur la terre. Mais au jugement, Dieu va sortir seulement l'église qu'il m'a aimé là-bas. Et c'est tout. Cet enfant ici, que yo nokola, pour le nid. Moi je l'avais envoyé dans votre famille pour que vous se l'éleviez parce que j'avais un travail à faire avec lui. Mais c'est toi qui l'as tué. Et Dieu va te laisser aussi tuer cet enfant-là. Mais au dernier jour, c'est toi et ton Dieu, vous serez en débat. Vous serez en débat. Dieu va vous poser des questions par rapport à la vie qui passe. Tu l'as fait pourquoi? Nous devons tirer attention sur ce que nous faisons. Nous devons regarder à Christ qui est ressuscité. Nous devons considérer la Pâque comme la Pâque, c'est une vie que quelqu'un a mené toute une vie sur la terre et il nous a donné cette vie-là à suivre. C'est ce qu'on appelle la Pâque. C'est que quelqu'un a mené une vie. Il a terminé sa vie et il nous a donné cette vie-là comme modèle à suivre. Alors nous devons suivre le modèle de celui qui a créé le Pâques. Jésus a vécu une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie sainte. Il nous a dit que je connaîtrai mes disciples si vous aurez de l'amour les uns envers les autres. Alors nous, en tant que chrétiens, soyez circoncis de cœur, soyez circoncis d'esprit, des oreilles, des vies et de toutes choses que nous avons. Enlevons les débris, enlevons les superflus, enlevons la haine, enlevons les médisances, toutes ces choses-là, mettons ça de côté parce que ça ne nous bénéficierait de rien. Amen. Haïr ton frère, tu ne dois pas avoir le courant de gloire. Amen. Haïr ta sœur, tu n'auras pas un trophée. Haïr les enfants des autres personnes, au concernant le trophée, vous n'aurez plus de trophée à acheter. Vous devez aimer Dieu, lui servir lui et lui seul pour la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.